On va passer à une autre interview, toujours sur les gens de Bruxelles. Terroristes ou simples résistants? On va savoir tout. Bonjour, monsieur Ali. Bonjour, assalamu alaikum Nidal, ça va? Ça va très très bien. Donc on a parlé avec monsieur Ahmed Ouaïs de tout ce qui s'était passé lors de ce fameux 26 septembre 2013 à l'ambassade. D'abord une petite question rapide comme ça. Vous aussi, je pense que vous faites partie en tout cas de ceux qui ont été incriminés et qui sont passés au tribunal. On aimerait savoir pourquoi. Oui, effectivement, je fais partie des gens qui sont soupçonnés, enfin, qui ont dit que je suis fait partie des gens qui ont comploté. C'est comme ça que Djibouti ont déposé une plainte contre moi et contre Dimitri Verdon, qui est l'association ACP aussi. D'accord. Voilà, et donc moi je n'étais pas présent ce jour-là. Oui, ça je peux le confirmer puisque on s'était retrouvés ensemble lors de la manifestation. Exactement, voilà. Et donc, Djibouti nous accuse d'être complotés, que nous sommes, comme j'étais l'ancien représentant de l'USN, que j'avais comploté, j'avais tout fait pour que les choses se déroulent comme ça. Voilà, c'est une... peut-être مسكحدي وتهادم معناها. Exactement. D'accord. Non, je pense que c'est justement votre casquette de responsable au niveau de l'USN auprès de la communauté européenne. Voilà. Donc là, ce que moi j'aimerais plutôt aborder avec vous, là au-delà de toute chose, c'est d'abord et avant tout Djibouti 2016. On entend beaucoup parler de Djibouti 2016. Djibouti 2016. Est-ce que vous voulez vous présenter ou racontez-nous un peu l'histoire de Djibouti 2016. C'est un mouvement citoyen après avoir quitté l'USN, j'avais créé un mouvement qui s'appelle Djibouti 2016. Pourquoi Djibouti 2016? En fait, c'était pour travailler dans l'alternance. Et l'alternance, c'était très important qu'on puisse parler de l'alternance dans un programme dans lequel, ou politiquement, pour le moment, on n'arrivait pas à trouver dans l'USN. Et donc, Djibouti 2016 fait partie de quelques personnalités internationales aussi, qui sont le parrain de ce mouvement, qui travaillent dans des thématiques très différentes, dans l'éducation, dans la santé, etc., etc., pour un programme en 2016 dans les élections. Donc voilà, c'est juste une méthode de travail que j'avais trouvée dans ce mouvement afin qu'on puisse passer à autre chose, de faire de la politique autrement, on va dire. Autrement, voilà, on va dire ça comme ça. D'accord, de faire de la politique autrement. Une chose est claire, vous n'êtes pas du RPP. Êtes-vous toujours USN, monsieur Allé? J'ai pas compris la question, Nidal. Vous n'êtes pas RPP, ça c'est sûr, c'est certain, on le sait. Ça c'est sûr et certain. Êtes-vous toujours USN par contre, monsieur Ali? Non, je ne suis pas de l'USN. J'ai des amis qui sont dans l'USN, qu'on travaille ensemble et qu'on essaye d'améliorer les conditions de vie des Djiboutiens, qu'on déborde des sujets très importants. Oui, j'ai des amis qui sont dans l'USN, mais je fais plus partie de l'USN. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir rapidement, parce que vous étiez quand même le représentant officiel, le représentant légal, et un des tout premiers qui avait été nommé par l'USN. On aimerait bien savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il y a des méthodes qui me déplaisent. C'est l'enchakayo qui me déplaît souvent, c'est les méthodes dont l'USN fonctionne en gros. Voilà. Ça, c'est un vrai problème que j'ai eu avec l'USN. Moi, je mélange un peu les deux langues pour que les gens comprennent. Donc, c'est tu sais, la population a voulu un changement en 2013. Ils nous ont fait confiance pour changer un pays. Et depuis lors, tu constates très bien, de plus en plus, c'est une catastrophe qui se passe dans l'USN. On attaque les leaders qui ont un peu d'énergie, un peu de juste choses, qui disent les choses ouvertement, tels que Zakaria, tels que moi, tels que d'autres gens. Elle a complètement dérivé, elle a complètement pris un autre chemin que moi, que je ne comprends pas, je n'adhère pas de cette façon, de cette méthode de faire de la politique. Donc voilà, c'est justement... et puis, il y a quelque chose qui est très important, il faut savoir. L'USN ne sont pas des élus. Le haut USN dont on nous parle. C'est pas démocratique, c'est pas des gens qui ont été élus. C'est des gens qui sont venus après les uns et les autres. Et dans cette USN dans laquelle où moi je me retrouvais, je vois qu'il y a des arrivistes, des gens qui cherchaient des titres,
des gens qui cherchaient wax kala doondoonaya wadan iyo qaran iyo dadkana sugaya une façon déplorable la population djiboutienne ku nooshahay nimba laga hadlay. Donc moi je n'adhère pas à ce genre de politique, mais toute l'USN n'est pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a des gens compétents, il y a des gens qui veulent changer les pays, il y a des gens qui veulent vraiment trouver des solutions pour la population djiboutienne. Donc l'alternance est très important aussi. Donc waka kolka adu waxaad leedahay nacam kolka adu waxaad leedahay wixii aanu soconay nacam de wixii aanu soconayba de weli nacam de maxay ahayd nacam wixii aan arkaynaba uma soconno macna de maxaanu soconnaa ummadii markay ku sugayso qofka takhtar maanta ku jira entre nous ee maanta buka ee dawo helay ciyaalka iskoolle aana haysan dad aan maxaadanay zero positif oo kiniinadoodii maanta la siinayn xageenu soconnaa ayaanu shaqaynaa on va où? On est dans quel objectif? Soit disant nous sommes la seule opposition de ce pays qui voudrait changer ce système qui est là depuis 38 ans et on fait les mêmes méthodes qu'eux. On cherche des titres. On cherche il suffit de voir les vidéos. Les grosses voitures, les côtés à droite et à gauche. C'est ça l'opposition djiboutienne. Dès le départ, moi c'était pas comme ça qu'on m'avait raconté. C'est pas comme ça. On va changer un pays. Nous allons aider la population djiboutienne. Et vous savez très bien que le GDMJO, il n'y a personne qui se déplace pour aller voir dans les prisons de Gabot. Non, mais là, au niveau de MJO, ça a même été cloné, c'est devenu MJU ou MJUSN, voilà. Je ne sais plus. Voilà. Non, mais toujours est-il que on est quand même obligé, nous, de la diaspora, de faire confiance à ces gens qui sont à l'intérieur, non? C'est juste une question. Vous savez très bien comment j'ai œuvré pour l'USN. Oui. J'ai travaillé, j'ai fait des résolutions au Parlement européen. J'ai fait porter le nom de mon pays à tous les médias possibles pour enfin en parler Djibouti. Djibouti, personne ne le connaît, vous le savez très bien, Nidal. On essaye de parler Djibouti partout, les chancelleries européennes, pour expliquer qu'il y a cette situation est très grave. Il y a des gens qui sont en train de mourir dans ce pays. Les résultats, c'est quoi? Les résultats, il n'y a plus rien. Les résultats, ces gens-là, dès qu'ils ont eu les résultats par rapport à le travail qu'on avait fait, ils s'en servent. Marca pour aller négocier aux dictatures pour des waka, on va te laisser tranquille, combien voilà. On est dans les combien, je crois. Hein Ali, je laisse les questions à Nidal. Moi, je voulais vous poser une question simple, voilà. Personnelle. Ali, waxa jirta yeesantu waxa weeyaan waxa aaminsan dad badan oo dadka dibadaha ku nool intooda u badan diaspora waxay aaminsan yihiin yeesan mabaadidooda intooda badan ma aaminsana shakhsiyaadka ku jira yeesanta laakiin waxay aaminsan yihiin l'idée qui sont véhiculées waxay aaminsan yihiin waxa ay wadaan yeesantu sida daraadeed ay dadku intooda badan ay ku raacsan yihiin marka hadii ay dhacday wax yaro isjiidhii ay kugu yimaadeen maxaad complete ma aad uga tagtay inaad ka magacayo sanad iska masaxdid maad waa maxay carada inta la xaqiiqo waxa weeyaan isjiir ma isjiirku wax shakhsiyana maaha lorsque tu as dadka markaad u shaqeynaysid tu travailles pour le peuple c'est pas parce que il y a plusieurs c'est pas l'autre me plaît sa gueule que l'autre non c'est pas ça l'histoire c'est que wadan markaan u shaqeynayno dhalinyar markaan u shaqeynayno ummad markaan u shaqeynayno qabiilna ma kala leh différence ne me parce qu'on travaille pour un peuple. Donc moi, s'il y a un type qui me plaît pas, tel que tel ou l'autre, c'est pas ça l'histoire. Et en 2013, on va changer ce pays, on va chercher de la démocratie, la vraie démocratie. adigu ali ma kala sheekaysatay ali rag maxay ahayd ESN maartay saaxiibadaay wali waxa ma horta ma sheegtay waxaan ma kala sheekaysatay maanta aad arkaysid. Je crois que mes communiqués, avant de faire des communiqués, on a cherché ça même pas. وحويان هدي إلى يوم الدين سلغيابو هدي دالكن وحلقة دون إن اللي بدلو. Il faut arrêter de faire la politique politicienne. Il faut se dire la vérité. Il y a des gens qui attendent ça fait. Imagine un peu le CENI, cette histoire de CENI et de reconnaissance des partis politiques. Ça a pris combien de temps? Cette idée de sens je vais accepter. Allez, on va attendre le mois prochain. Encore 2 mois prochains. Encore 4 mois prochains. Mais entre-temps, il y a des populations qui pourrissent dans ce pays. D'autres qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus rien à faire. Il y a des gens qui sont malades, qui devraient être soignés. Il y a des enfants qui devraient aller à l'école. On parle de projet de vie des sociétales ou on parle de quoi là?
Il n'y a pas de souci pour ça. Je peux nous donner des voitures, des grandes maisons, il n'y a pas de souci pour ça. Un projet sociétal, un projet de concitoyens djiboutiens, de gens qui veulent sortir de la merde. Moi, je vais utiliser avec des mots simples. Juste avant de passer, s'il te plaît, le combiné à Dimitri, qu'on aimerait aussi interroger. Une dernière petite question, Alice, si tu permets, c'est voilà, là, on est en train de voir un peu tout ça. C'est en train de pourrir tranquillement, pas vite. 2016, c'est même pas demain, c'est dans quelques heures. Est-ce que tu penses réellement que en 2016, l'opposition peut avoir quelque chose, si ça continue comme ça? Évidemment que l'opposition peut avoir quelque chose. Évidemment. Sans un CENI, sans. C'est possible. Non, c'est possible. Si c'est possible que tout le monde se met au travail. Si on arrêtait à nos petites histoires de chamaillerie là, qu'on se met au travail. Évidemment, Nidal. Chacun a dit l'eau, les souvoirs capsado, on rentre la gahalo, on méthode qu'elle le bedelo, où on arrête de faire. Tu sais, le Haut Conseil. Dans une réunion de Haut Conseil, c'est vraiment des clowns. Moi, je vais dire ce que je pense. C'est pas de Haut Conseil, c'est des petits conseils. Parce qu'il y a des gens qui les attendent. Et on dit l'autre. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Il y a toute une population, il y a des gens il y a d'autres. On t'appelle toi le kanwa arabe, kanwa mahal. Qu'est-ce que c'est ces trucs? C'est impressionnant. Je te jure que si je savais, moi je ne le dirais pas ça aujourd'hui, mais chacun en ordre, il y a lumière, Bruxelles, mais il en aucun cas. Mais nous avons des amis brillantissimes, évidemment, qui se trouvent dans l'USN et qu'on le soutiendra toujours, malheureusement. C'est comme ça. Mais il faut continuer. Et on va continuer, il n'y a pas de souci. Maintenant.